Alléluia, 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 alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, soyez bénis. Je vous bénis tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je viens apporter un message urgent, un message important. Important. Je parle aux nations. Je m'adresse aux autorités. Je veux m'adresser aux autorités de ce monde, aux grands de ce monde. Je m'adresse à l'Église de Christ. Je m'adresse au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, à tous ceux qui font profession de servir Dieu. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus à servir vos intérêts personnels. Le temps n'est plus à servir vos ventres. Bien-aimés, par ce message, je viens réveiller les consciences. Je viens réveiller les consciences. Les temps sont mauvais. Le monde va mal. Le monde va mal. Le monde est en train de courir à sa dérive. Le monde est en train de courir à sa perte. Le monde va bientôt entrer dans un chaos. Dans un chaos qui ne dira pas son nom. Bien-aimés, réveillons-nous. Bien-aimés, réveillons-nous. La Bible déclare que si ta maison, la question que je vais poser à tous, c'est de savoir sur quoi, sur quel fondement as-tu bâti ta vie? Sur quoi? Quels sont les fondements? Quelles sont les bases? Bien-aimé, celui qui bâtit sa maison sur le sable, et lorsque la tempête viendra, les vents et les marées, cette maison ne pourra résister. Alors si tu bâtis ta maison sur le roc, sur une pierre solide, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, ta maison résistera. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Le temps est venu de détourner nos regards de ces choses vaines. Bien-aimés, de ces choses qui ne donnent pas la vie. Tu bois à quelle source, enfant de Dieu? Tu bois à quelle source? Jésus a dit à la femme samaritaine que si tu bois l'eau que je te donnerai, elle deviendra en toi l'eau, elle deviendra en toi une source d'eau vive. Qui ne se tarira jamais. Alors, bien-aimés, à travers ce message, j'aimerais attirer, réveiller la conscience, réveiller nos consciences. En tant que peuple de Dieu, les temps sont mauvais.
Réveillez nos consciences. Je parle aussi aux autorités de ce monde. Je vais citer ici une pensée de, je crois, Darius. Il dit ceci. C'est parce que le monde est malheureux dans son essence que nous devrions faire quelque chose pour le bonheur. C'est parce qu'il est injuste que nous devons œuvrer pour la justice. Et parce qu'il est absurde que nous devons lui donner ses raisons. Bien-aimé, quelle place? Quel est ton rôle dans la maison de Dieu, dans le royaume? Quel est ton rôle en tant que serviteur? Quelle est ta place? Bien-aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. L'Ecclésiaste, au chapitre 1, au verset 18, il dit ceci, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Bien-aimé, c'est vrai, le monde a besoin d'évoluer. Le monde a besoin d'avancer. Mais bien-aimé, de quelle évolution il s'agit? Bien-aimé, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le péché est la honte des peuples. Alléluia. Alors, Dieu m'a donné un message. Que j'aimerais partager avec le monde entier, avec le peuple de Dieu, afin de réveiller ta conscience. Ce n'est plus l'heure d'être chaud, ce n'est plus l'heure d'être tiède, d'être froid ou tiède. Dieu dit, je te vomirai. Puisque tu es ni bouillant, ni chaud, ni tiède, je te vomirai. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille ta conscience. Le monde va mal. Le monde a besoin de toi. Dieu ne cherche pas forcément un groupe. Dieu ne cherche pas le nombre. Dieu cherche une personne qui érige un mur, qui se tient à la brèche. Bien-aimé, Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe.
Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Bien-aimés, les temps sont mauvais. Dieu dit aux grands de ce monde, aux autorités, levez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos cœurs et de vos agissements. Cessez de faire le mal. La justice élève une nation, mais le péché est la honte. Heureuse dans la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, l'heure est grave. Le monde est en train de rentrer dans une expansion, dans une évolution, dans une croissance de la haute technologie. Le monde va entrer dans sa phase d'expansion technologique. Le monde est en train de subir des grands changements. Il y aura une avancée considérable de la technologie qui va rentrer dans sa phase d'expansion à la plus haute échelle mondiale. Bien-aimés, la science en pleine expansion, la théorie de l'évolution en pleine expansion, la technologie de l'information en pleine expansion, la technologie de la communication en pleine expansion, la technologie de l'intelligence artificielle il va entrer dans sa phase pratique. Il est même déjà en train de rentrer dans sa phase pratique. Bien-aimé, Dieu montre, Dieu avertit que cela ne se fera pas sans conséquences. Bien-aimé, les conséquences seront terribles. Les conséquences seront terribles. Nous allons vivre des crises comme l'on n'a jamais eu. Des crises économiques, alimentaires, des dérèglements climatiques. Et c'est ce qui se passe, bien aimé, partout d'ailleurs. Partout, nous avons vu au Cameroun, dans un village, il y a eu des éboulements. Partout, il y aura des choses. Les gens vont tomber de plus en plus malades. Des maladies inexpliquées et rares vont revenir, bien aimés. Le Covid-19 là, ce n'est rien. Ils vont encore nous fabriquer d'autres choses. Mais il y a des choses qui vont se manifester, bien aimés. Tout ceci, bien aimé, à cause de la pollution de l'air. Bien aimé. Non seulement ça, bien aimé, en tant que genre humain, nous allons perdre notre humanisme. Pourquoi? À cause de
l'intelligence artificielle. Attendez-vous, bien-aimés. Des choses terribles vont arriver. Bien-aimés, s'il y a quelque chose qui va détruire le monde, qui est en train de détruire le monde, c'est la technologie. Bien-aimé, la technologie dans toute son ampleur, dans tous les domaines, le diable est en train d'utiliser la technologie pour détruire le genre humain. Alléluia. Vous-même, vous connaissez. Bien-aimé, l'intelligence artificielle. Il y a la technologie de la communication. L'Internet, le métavers, la technologie de la communication, de l'information. L'Internet, le métavers, le big data, les connectivités, l'intelligence artificielle, bien-aimée. Les conséquences seront graves. L'intelligence artificielle, peut-être beaucoup ne le savent pas. L'intelligence artificielle permet aux ordinateurs de penser et d'agir comme l'être humain. C'est ça l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui est derrière ça? Bien-aimé, il y a un but derrière. Il y a un but derrière ceci. Il y a une volonté derrière. Bien-aimé, le diable, bien-aimé, le but du diable, c'est de détruire la création de Dieu. Son objectif, c'est de déconnecter l'homme à sa réalité. Bien-aimé, le diable n'a pas de corps. C'est un esprit. Donc, il va utiliser l'intelligence artificielle pour communiquer directement avec l'homme. Pour détourner l'homme de Dieu. Voilà le but derrière l'intelligence artificielle. Déconnecter l'homme de sa réalité. Le métavers, cette nouvelle version d'Internet, le monde virtuel, c'est un monde lié aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Bien-aimé, le diable est derrière. Déjà, bien-aimé, le métavers, ça veut dire au-delà de l'univers. Donc, c'est un autre monde. C'est quel monde? Bien-aimé, c'est quel monde? Le monde virtuel, c'est quel monde? Bien-aimé, enfants de Dieu, réveillons-nous. Il y a une réalité
spirituelle dangereuse derrière le métavers. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle, déconnecter l'homme de sa réalité. Les hommes vont interagir avec les robots, avec les poupées. Bien-aimés, réveille-toi, enfant de Dieu. Le monde va mal. Nous n'allons plus prendre conscience de notre environnement, de la vie sociale, de l'amour. On n'aura plus. L'homme va perdre son humanisme là. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aussi tombent dans ce piège. Beaucoup d'enfants de Dieu vont tomber là-dedans. Dieu nous avertit. Vous allez avoir des pactes avec l'ennemi inconsciemment. Vous allez faire des pactes sans le savoir. Bien aimé, c'est vrai que c'est important, c'est le but de l'homme. C'est vrai que l'homme a besoin de ça. Si nous avons des ordinateurs, si nous avons des téléphones, si nous avons des réfrigérateurs et autres, c'est justement parce que nous avons besoin de ça. Mais bien aimés, mais ne tombons pas dans ces pièges, parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Les enfants de Dieu doivent discerner. Bien-aimés, à cause de l'intelligence, par exemple, artificielle, il y aura des choses graves. Il y a les conséquences qui vont arriver, les conséquences graves. Les hommes ne vont plus penser d'eux-mêmes. Les machines vont penser à leur place. On ne va plus faire des efforts. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un être humain ne fait plus des efforts? C'est un problème pour sa santé. Beaucoup vont perdre des emplois. Les plus vicieux, ils vont aller coucher, ils iront avoir je ne sais pas, avoir des robots comme partenaires. Bien-aimés, la réalité est très dangereuse. La technologie fait partie de la création de l'homme dans sa quête de l'évolution pour améliorer son quotidien, améliorer ses moyens de communication, la productivité des entreprises, c'est vrai, c'est bon, mais bien aimé. Dieu dit ce ne sera pas sans conséquence. Le diable nous a amené l'homme dans les travers.
ça va provoquer des dépendances sur l'homme. Tout ça là, c'est pour détourner l'homme de Dieu. Parce que l'utilisation abusive, provoque quoi? Ça réduit ta capacité de penser. Ça va réduire ta capacité de penser. Ça va augmenter aussi le taux du cybercriminalité à travers l'Internet. Quelqu'un pourra entrer dans ta vie privée sans même que tu ne le saches. Cela va affecter ta santé. Parce que quand tu restes des heures et des heures à écouter les robots, bien aimé, les conséquences sont graves. C'est un instrument, la technologie, la haute technologie, c'est l'instrument bien aimé que le diable utilise dans ces derniers temps, bien aimé, pour détruire l'homme, pour éloigner l'homme de Dieu. Pour éloigner l'homme de Dieu. Dieu veut ramener la conscience de ses enfants. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous.